Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Les étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi reçoivent des formations en exploitation des énergies renouvelables. Le Bénin veut ainsi préparer la riposte aux problèmes liés au déficit d'énergie électrique. Stigmatisation, c'est le sort réservé aux malades de la tuberculose au Bénin. Heureusement, la médecine vient au secours de ces personnes avec un traitement de qualité pour endiguer le mal. Et puis, les jeunes filles du Royaume des Vierges ont fait une sortie officielle en point de mire, la virginité jusqu'au mariage. Les énergies renouvelables sont une source inépuisable, du solaire à l'éolien en passant par la géothermie. Ces sources naturelles n'engendrent pas de déchets et polluent très peu. Que gagne le Bénin en expérimentant ces diverses énergies renouvelables? L'école polytechnique d'Abomey-Calavi forme-t-elle des spécialistes dans l'exploitation des énergies renouvelables? Océane Amoussou et Patrick Adjagbojou répondent ici à la question. Le soleil, le vent, les déchets et les marées d'eau, un ensemble de ressources naturelles capables de produire de l'énergie électrique de façon continuelle et sans épuisement des diverses sources de production. Les énergies renouvelables constituent une alternative aux problèmes énergétiques. Nous mettons dans tout ce qui est énergie renouvelable l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse énergie, l'énergie hydraulique, la marée motrice et puis au fait toutes les autres formes au fait, qu'on peut déduire à partir d'un courant d'eau, etc. Comme tout pays, le Bénin a besoin d'une autonomie énergétique pour son développement durable. Expérimenter les systèmes d'énergie renouvelable serait un véritable atout. Dans certaines contrées de l'Afrique ou même de notre pays, nous avons donc quelques vitesses de vent qui pourraient nous permettre donc de faire de l'énergie renouvelable. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons en fait les déchets agricoles qui sont appréciables, je dirais. Et donc à partir de ces déchets, on pourrait en fait faire de la biomasse énergie. À partir de ces cours d'eau que nous avons au Bénin, nous pourrions de façon même saisonnière au fait, produire de l'électricité. La mer au fait, est une immense étendue d'eau. Cette eau peut être utilisée pour produire également de l'électricité. Et c'est ce que nous pourrions au fait, appeler l'énergie des vagues, etc. L'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, forme depuis des années des spécialistes en installation des systèmes d'énergie renouvelable. Un apprenant qui finit au fait, à l'EPAC et qui sort avec son diplôme d'ingénieur ou bien avec son diplôme de master professionnel, et forcément il a un acquis à travers donc, la connaissance théorique, à travers la connaissance pratique. Et pourtant, ces étudiants nantis de connaissances théoriques n'en sont pas encore totalement fiers, encore moins leurs enseignants. Nous voulons des décideurs au fait, qui nous accompagnent, qui nous mettent à disposition les moyens qui permettraient véritablement à l'apprenant de pouvoir déjà se faire la main avant de sortir de l'école. Il faut que l'État vienne appuyer ce centre pour que nous disposions des laboratoires, que nous disposions du matériel didactique pour les TP et que le niveau de la formation soit aussi rehaussé. Les énergies renouvelables sont une source d'énergie inépuisable. Grâce à ces énergies peu polluantes, c'est encore possible d'envisager une indépendance énergétique qui protège la nature. Cela y va de l'autonomie du secteur énergétique et de l'accès de tous à l'électricité. La tuberculose est une maladie qui sévit surtout en Afrique. Le patient atteint de cette pathologie subit parfois le rejet de ses proches et de la communauté. Pourtant, c'est un mal qui n'est pas une personne. Pour l'endiguer, il est nécessaire de miser sur la qualité du traitement. Plus de détails avec Anthony Alaka et Christelle Tongodo.
Une fièvre légère, une toux persistante, une anorexie et des douleurs à la colonne vertébrale ou aux articulations. Voilà le quotidien du tuberculeux. Cette maladie infectieuse, encore appelée la pathologie des mal logés, sévit ailleurs, mais surtout en Afrique. Je pense qu'en Afrique, de manière générale, particulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre, on a vraiment beaucoup de problèmes en termes de détection des cas de tuberculose où globalement, au niveau mondial, enfin disons, les meilleurs pays sont autour de 81, nous sommes autour de 49%. Il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. La tuberculose est une maladie liée à la pauvreté, liée au développement de manière générale et effectivement l'amélioration des conditions socio-économiques de manière générale est également un levier sur lequel on peut agir pour améliorer la lutte contre la tuberculose. Donc c'est une maladie de la pauvreté et de la misère aussi. Mais il est important de savoir qu'on doit les protéger, on doit les traiter, sinon ils vont contaminer les. Pour endiguer le mal, il faut l'anéantir à la racine. D'où la nécessité de mettre l'accent sur la qualité du traitement. Un traitement inachevé est plus dangereux que le non-traitement. Donc ce n'est pas la vaccination. La vaccination, c'est BCG, nous l'avons fait tous, mais pourtant on peut être tuberculeux. La vaccination évite d'avoir les formes graves chez les enfants. Dépister et traiter. Si on ne peut pas traiter, il ne faut pas dépister. Les patients arrivant très tardivement également, pour certains meurent. Et donc, du coup, on a vraiment des problèmes à ce niveau. Et enfin, les patients souvent sont perdus de vue, c'est-à-dire qu'au cours de leur traitement, on ne les retrouve plus. Donc, ce qui compromet justement la guérison en matière de tuberculose. Le traitement est nécessaire, mais l'accompagnement du patient est aussi indispensable. Un accompagnement qui se situe à tous les niveaux. Accompagnement du personnel socio-sanitaire, mais également accompagnement de ses parents, de la collectivité, qui, contrairement à ce qu'on pense, les stigmatisent et ne veulent plus les voir. Réduire le taux de prévalence de la tuberculose. Cela reste un défi pour les pays francophones de l'Afrique centrale, du réseau ouest africain et notamment pour l'OMS. Promouvoir la virginité chez les jeunes filles, c'est l'objectif du Royaume international des Vierges. Réunis au cours de la sortie officielle de l'année 2018, les responsables de cette organisation ainsi que les filles vierges ont mis une fois encore l'accent sur leur priorité, rester vierges jusqu'au mariage. Marcel Betoro et Edmond Humbo nous font le point de la vie d'une fille vierge et des conditions de la vie au sein du Royaume. S'éduquer, se construire et valoriser sa personnalité est une cause noble. Au sein du Royaume international des Vierges, l'accent est mis sur le maintien de la virginité avant le mariage. Je suis très contente d'avoir gardé ma virginité parce qu'aujourd'hui, la dépravation court les rues. Nous voyons les filles de mœurs légères qui, à 15 ans, à 16 ans, sont déjà enceintes comparément à nous autres qui gardons toujours notre virginité, mais qui avons des objectifs et nous devons les atteindre. Parce que la dignité n'a pas de prix, les dirigeants de cette organisation non gouvernementale se donnent les moyens matériels, financiers et techniques nécessaires pour la bonne éducation des filles vierges. Tout se passe très bien. Les filles viennent à nous à titre boursière et quand elles sont une fois à l'internat, elles bénéficient d'une éducation au-delà de l'enseignement. Parce qu'il faut faire la différence entre l'enseignement et l'éducation. Il y a une grande différence. Donc, au-delà des cours qu'elles reçoivent à l'école, elles sont éduquées sur le plan scolaire, sur le plan spirituel et sur le plan social. Il faut dire ici, au foyer l'Immaculée, nous formons l'être. Nous apprenons à nos filles à devenir des femmes accomplies. Une bonne éducation reçue et une abstinence aux relations sexuelles, la question du regard de la société se pose. Mais vous êtes vu comme une personne non émancipée, comme les jeunes aiment mal le dire quand je les amène sur l'émission, mais ces gens-là ne sont plus sur notre planète, mais c'est une erreur grave. Il y a d'autres parfois, elles vont vous dire que vous n'êtes pas belle, c'est à cause de ça que vous gardez votre virginité. C'est parce que vous déplaisez aux gens que vous gardez encore votre virginité, tandis que d'autres vont vous encourager
et vont se plaindre en disant qu'elles étaient naïves. C'est à cause de ça qu'elles ont perdu leur virginité. Dans un pays où le développement de la gente féminine retient beaucoup l'attention, préserver son corps et se donner les moyens pour une bonne éducation reste une solution adéquate pour l'épanouissement de la jeune fille. Selon les données provisoires du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire, la balance commerciale ivoirienne a dégagé un solde excédentaire de plus de 1 700 milliards de francs CFA. Ce chiffre est en hausse de 29,7% par rapport à l'année précédente, ce qui équivaut à une augmentation en valeur de 391,4 milliards de francs CFA de l'excédent commercial en 2017. Les exportations se sont accrues de 8,8%, tandis que les importations n'ont que légèrement progressé de 3,3% pour se situer à 5 594 milliards. Dans le cadre de son plan d'action 2018, Eneo, le concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun, ambitionne de réaliser 1000 nouveaux branchements. Ceci afin de permettre à 1 demi-million de personnes supplémentaires d'accéder à l'électricité. Pour ce faire, cette société s'est dotée d'un budget d'investissement de 37,5 milliards de francs CFA. Selon l'entreprise, plus de 50% de cette enveloppe sera dédiée à la réhabilitation, la modernisation et l'extension des réseaux de distribution. Malgré les progrès de la prévention, la généralisation des tests et la baisse des prix des trithérapies, le VIH continue de faire des ravages en Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent qui compte des millions de séropositifs. Et pour lutter contre la stigmatisation, l'autodépistage est proposé aux citoyens et des distributeurs automatiques de médicaments sont mis en place dans certaines provinces. Reportage. L'Afrique du Sud est le pays du monde le plus touché par le virus du VIH. En faisant le pari de l'autodépistage et des distributeurs automatiques de médicaments, il a relevé le défi de lutter contre les stigmatisations. Je pense que c'est davantage à cause de la discrétion qui va avec si on compare à une visite dans une clinique publique où tout le monde vous voit entrer et vous voit sortir et des choses comme ça. Celui-là, tu peux le faire en toute discrétion. L'une des causes du maintien de l'épidémie à un haut niveau est que certaines catégories de personnes à risque répugnent toujours à se présenter dans des centres de santé publics pour un dépistage. Pour contourner cette difficulté, United, une organisation non gouvernementale du pays, propose des tests d'autodépistage aux portes d'un supermarché au centre de Johannesburg. L'autotest est la voie à suivre pour tout le monde. Je veux dire que personne n'a d'excuse pour ne pas s'autotester. Tout le monde devrait se connaître. L'autotest est la meilleure chose que tout le monde devrait faire. Isolés du regard des autres dans des tentes, les passants remplissent une simple fiche en échange d'un test gratuit qu'ils pourront utiliser eux-mêmes sur place ou à leur domicile. J'étais inquiet, mais j'ai essayé de me préparer. Alors, quel que soit le résultat, je serai prêt à l'accepter et à vivre avec. Le résultat du test est disponible en 20 minutes. S'il est positif, un test de confirmation est immédiatement proposé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.